Boja. Eya. Arugbe oji. Non, mais non, non. Miguelito, Phoebe, tatele ni amoe. Bononye, onye ame. Afafale na iwe. Mais na iwe. Nyon koto mouyeton. Mais des fois dans la vie, il faut oser quand vous voulez faire quelque chose. Ne regardez pas ce qui bloque autour. Osez, ça donne toujours quelque chose. Et c'est là, docteur Calais, je lui ai dit, est-ce qu'il veut quelque chose à manger? Et il a dit, que si je rentre au studio, les gens vont... J'ai dit, non, je lui ai acheté à manger. Il dit, regarde s'il y a Moyo. Je n'ai pas entendu encore qu'il me donne l'argent. Je suis allé chercher Moyo parce que dans la journée, je fais les jobs là. Avec les artistes qui venaient. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai acheté Moyo. Donc, avant de lui donner Moyo, je suis rentré dedans. Mm-hmm. Donc, quand je suis rentré, il mangeait, il dit, bon, tu veux chanter quoi? Est-ce que tu sais jouer ça là? J'ai dit de me mettre le tout, je vais jouer ce que je dis là pour qu'il entende. C'est là que j'ai fait ton, et j'ai dit de faire king. Tout ce que j'ai dit là, mais il dit non, ça c'est bon. Il a déposé Moyo. Et la magie a opéré là. Wow. Le lendemain, il me dit, je vais aller déposer. À la télé? À la télé, OETB. Mm-hmm. Et lui va s'en charger de LC2. Donc, il a mis mon clip en dernier, parce qu'il y avait 3 artistes, Afafa, un gars de Lokosa là, et moi. Mm-hmm. Moi, personne ne me connaît. Mm-hmm. Il a mis en bas. On ne sait jamais. Oui. Mm-hmm. Et quand il a mis en bas, bizarrement, il y avait un match qui se diffusait. Et quand il a mis, comme c'est les Afafa, Gap avait tout préparé pour ses artistes. Quand ça vient, c'est non-stop. Ouais, direct. Donc, dans le temps, il y avait coupure de diffusion du match. Mm-hmm. Et le monsieur avait déjà mis repeat sur la première chanson. Et c'est ma chanson qui est venue. Oh. De 13h jusqu'à 19h avant le journal. Et c'est tout. Hein. C'est lancé. Si l'occasion vous est donnée aujourd'hui de parler à papa, que lui direz-vous? Que je l'aime. Ce mot-là définit tout. Et du fond de mon cœur, parce que après le succès, les trucs comme ça, on a toujours envie d'avoir quelqu'un sur qui déposer ses épaules. Si. Parce que dans la vie, on traverse les péripéties. Bien sûr. Et quand tu n'as personne derrière, c'est difficile. Tu te perds, tu fais des bêtises, tu fais des trucs et tu n'as personne pour te... Mais si papa était là, ce ne serait pas... Oui. En 3 mots, la famille dira quoi de petit Miguelito? Quand je chante, il voit Gilles en moi. Papa en moi. C'est-à-dire, ma soeur et moi, on aurait aimé voir notre père comme ça, au moins, comme on se voit là. Pour le toucher. Pourquoi vous appelez petit Miguelito? Vous l'avez déjà expliqué plusieurs fois. Mais c'est bon de le dire dans ton émission parce on que y va. Un honneur. C'est spécial. D'accord. Je pense que petit Miguelito, parce que et moi, je voulais Miguelito Junior. Mm-hmm. Et il y a un link photo. Parce qu'on voulait faire les jaquettes, maquettes et tout. Parce qu'avant, c'est les CD. Mm-hmm. Donc, il y a un link photo qui a dit, non, c'est un petit homme, on va le prendre, on va dire petit Miguelito. Parce que lui, il est encore de petite taille. Mm-hmm. C'est bon comme ça. Okay. On va t'appeler petit Miguelito parce que tu es petit. J'étais fâché. Mm-hmm. Je suis sorti dehors. Ouais. Le temps de rentrer, ils ont déjà tiré 100 copies. Ils ont dit, on continue. Ah. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous un vécu, quelque chose qui vous a vraiment touché, mais qui par la suite, vous avez tout fait pour vous en sortir, pour être encore là, en grand caractère, petit Miguelito? Le succès, quand ça arrive de la manière dont tu ne t'attendais pas, ça te surprend. Et j'ai eu à faire des trucs, j'ai mis des gens dans des conditions, et quand le moment était arrivé, j'ai connu la galère du succès. 7e numéro de votre podcast Température. J'ai le plaisir de recevoir l'un des plus gros vendeurs de disques de ces 20 dernières années en République du Bénin. Il n'est plus à présenter, mais bon, on fera quand même l'effort. Il s'appelle Petit Miguelito. Grand frère, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir. Comment vous allez? Un honneur partagé, je vais très bien. Franchement, c'est du pur bonheur de vous avoir sur ce plateau, je le réitère, et je vais aller rapidement dans le vif du sujet. On va parler d'abord de Miguelito père. Oui, le père. S'il n'y a pas Miguelito, il n'y aurait pas petit Miguelito. Non.
Alors, C'est du père au fils. voilà. Qui était papa? Papa, je pourrais pas bien parler de papa parce que moi, je suis jumeau. Ok. Et on avait 11 mois quand papa est décédé. Donc, on est encore très, très bébé. Donc, je pourrais pas bien parler de papa. Mais tout ce que j'ai appris après, papa est un grand artiste béninois. Il s'appelle Toforosu Gilles Omer Bertin, alias Miguelito. Et il fut un grand salsero. Et dans la tête des mélomanes jusqu'à aujourd'hui, c'était le meilleur. Super. Les Toforoso sont d'où en République du Bénin? Les Toforosu, c'est de Savalou. Parce que c'est les alliés de Baguidi. Baguidi fut une grande famille dont est sorti, bon, je suis pas trop fort dans les détails, Ok. mais je pense que Toforosu vient de Baguidi. Donc, on est tous de Savalou. Ok. D'accord. J'ai entendu dire que les Toforoso sont de Logozoré, donc ils sont 100% mariés. Un mari, un vrai mari. Alors, comment ça se fait que quelqu'un qui est d'origine mari chante en mina, en goût? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est la magie de Dieu. Hein. Parce que, en fait, comme je dis souvent, j'arrive pas à expliquer. La façon dont j'ai appris à parler Minan, c'est sur l'Olonien. Et tout ce que je disais, c'était les vécus de mon oncle. Et mon oncle, je pense que lui, il a seulement épousé une femme qui vient d'Adia. Ok. Donc, on ne parle pas souvent. Donc, que je chante dans les langues diverses, c'est le don de Dieu. En tout cas, puisque vous avez évoqué déjà l'Olonien, qui est quand même l'un des plus gros tubes ici en République du Bénin depuis 20 ans, Ouais. je suis tenté de demander, est-ce que quand vous étiez en studio en train de l'enregistrer, vous étiez déjà sûr que ça allait être un tube, que ça allait faire partie de l'anthologie de la musique béninoise? Ah ouais, moi j'avais tellement foi en ce que je faisais. C'est pour ça que je te suis beaucoup. Hein. Merci, grand frère. Et je vois que tu es quelqu'un, tu as la conviction de ce que tu fais. Merci, grand frère. Tu crois en ça et c'est pour ça que tu seras très riche dans ça. Amen, je reçois. Et je pense que toute chose dans la vie, c'est la conviction de soi-même. J'avais très foi sur ma carrière. Je sais que quand la première chanson va sortir, ça serait un tube. Mais je ne sais pas, je savais pas que ce serait l'Olonien mais je savais que toutes mes chansons vont faire tabac. Et quand je posais l'Olonien, j'étais tellement content de ce que je fais que la nature a voulu que tout le monde soit content de ça. En tout cas, 20 ans après, force est de constater que cette chanson continue de nous faire plaisir, continue de Bien sûr. nous émerveiller. Petit Miguelito, je suis bien aussi tenté de vous demander une chose que l'opinion publique répète très souvent. Paraît que votre papa a laissé un grand répertoire musical et puisqu'il n'est plus là, vous servez comme vous voulez, et c'est ce qui justifie votre succès sur 20 ans. Qu'avez-vous à dire? Est-ce que c'est la vérité ou bien c'est juste des mythes? Bon, c'est des mythes qui accompagnent des gros mensonges. Sinon, en réalité, personne ne peut raconter une vie de quelqu'un sans la personne même. Tout ce qui va être autour, c'est une fumée. Oui. Sinon, en réalité, papa a fait au moins quelques chansons qui n'est pas sorties. Mais nous, dans notre maison, c'est le bambou. Quand j'étais petit, c'est le bambou chez grand-père. Donc, tout a pris feu. Ok. C'est comme si je revivais l'image encore. Tout a pris feu. Ce qui a fait que je ne sais même pas, j'ai pas une chemise même de mon papa. Oh. Comment se fait-il que je vais dire, je vais prendre les chansons? Parce que papa, chaque génération avec sa mentalité. Si je ne pourrais pas chanter les chansons de papa, et la génération d'aujourd'hui va tellement l'aimer, il n'y aura que les grands qui vont se sentir à l'aise parce que nos parents chantent pro. La thématique ne sera pas forcément C'est ça. la même. Ouais. Moi, j'ai jamais eu une chanson de papa que je vais dire, et c'est ça, il n'a pas fait sortir, ou bien c'est. J'ai dit tout a pris feu, et je n'ai même pas une photo de mon papa, comme on dit, on faisait les photos anciennes, en blanc-noir. Ouais. J'ai même pas. Wow.
Parce que tout a pris feu un vendredi, je pense. Donc, j'ai rien de papa. Et je pense que j'ai rien de ses œuvres, mais j'ai tout de lui en moi. Ça se voit lorsque vous chantez. On sait que c'est Miguelito qui chante. Ouais. On le sait. Ouais. Et on ne va pas revenir sur pourquoi vous appelez Petit Miguelito. Vous l'avez déjà expliqué plusieurs fois. Mais c'est bon de le dire dans ton émission parce On y que va. Un honneur. c'est spécial. D'accord. Je pense que Petit Miguelito, parce que moi, je voulais Miguelito Junior. Et il y a un link photo. Parce qu'on voulait faire les jaquettes, maquettes et tout. Parce qu'avant, c'est les CD. Donc, il y a un link photo qui a dit non, c'est un petit homme, on va le prendre, on va dire Petit Miguelito. Parce que lui, il est encore de petite taille. C'est bon comme ça. Ok. J'étais fâché parce que je n'avais pas entendu que c'est Link qui disait ça. Il y avait un monsieur qui disait, je ne me rappelle plus de son nom. Donc, c'est lui qui est venu me dire on va t'appeler Petit Miguelito parce que tu es petit. J'étais fâché. Je suis sorti dehors. Ouais. Le temps de digérer. Et parce que c'est des grandes personnes. Ouais. Quand tu te fâches. Tu ne peux pas le manifester. Ah non, il faut garder ton. Ton mal à patience. C'est comme on dit, le chien a rêvé. C'est dans son ventre. Hein. C'est ça. Donc j'étais sorti dehors, je ne pourrais pas me manifester, mais j'ai digéré. Le temps de rentrer, ils ont déjà tiré 100 copies, ils ont dit on continue. Ah. Et vous savez, tout chose dans la vie, il faut accepter, parce qu'il y a toujours une issue derrière. Et c'est le petit Miguelito qui a fait que tout est comme ça. Aujourd'hui, Petit Miguelito est connu sur le plan international pour ne pas abuser sur le plan mondial, parce que votre musique voyage énormément. Ouais. Ça, il faut le dire. Et ce que je suis tenté de vous demander, si votre famille devrait vous définir aujourd'hui en 3 mots, la famille dira quoi de Petit Miguelito? Il représente notre frère quand il chante. Il représente notre frère quand il chante. Ma famille. Ouais, la famille. Oui. C'est ça, ils diront. Que je représente leur frère quand je chante. Ils voient Gilles en moi. Papa. Papa en moi. Oui. Vous ne l'avez pas forcément trop connu. Vous l'aimez beaucoup? Mon rêve aujourd'hui, bon, je pense que c'est impossible. Non, mais quand même, extérioriser votre rêve. Mais nous, c'est-à-dire ma soeur et moi, on aurait aimé voir notre père comme ça, au moins comme ce voit là. Pour le toucher. Parce qu'on avait 11 mois, on était des bébés. Et j'aurais appris qu'on a dit, quand il partait, moi j'ai gardé ses pieds. Oh. Et ma soeur jumelle pleurait. Moi j'ai gardé ses pieds. Et malheureusement, ce qui doit arriver, il est parti. Si l'occasion vous est donnée aujourd'hui de parler à papa, que lui direz-vous? Que je l'aime. Ce mot-là définit tout. Et du fond de mon cœur, parce que après le succès, les trucs comme ça, on a toujours envie d'avoir quelqu'un sur qui déposer ses épaules. Si. Parce que dans la vie, on traverse les péripéties. Bien sûr. Et quand tu n'as personne derrière, c'est difficile. Tu te perds, tu fais des bêtises, tu fais des trucs et tu n'as personne pour te... Mais si papa était là, ce ne serait pas... Bon, chaque être humain doit vivre sa vie. Il va me conseiller, mais je vais toujours forcément pour traverser ça. Mais quand même, ça va être différent. Je suis sûr que de tout là-haut, il est tout fier de vous parce qu'il est parti depuis des années, mais son nom grandit de génération en génération grâce à tonton Ghislain qui fait sa fierté. Merci. Et c'est tout à votre actif. Petit Miguelito, je suis bien tenté de vous demander comment tout a commencé pour votre carrière. Ça reste un mythe. Ouais. Tout d'un coup, Petit Miguelito qui enchaîne des chansons sur chansons et aucune chanson ne laisse le public. On ne peut pas écouter Miguelito pour dire c'est quoi ça. Dès qu'on dit ouais, c'est l'artiste en question. Comment tout ceci a commencé? À la maison, chez nous, à Vaudier, là, et grand-maman fait les biscuits. Donc, au début, moi, je n'étais pas trop fan des trucs les morceaux que papa faisait. C'était autant des polyrythmos et tout. Mais moi, je chantais déjà. Parce que les domestiques,
elles étaient beaucoup. Moi, je suis resté parmi les femmes. À peine il y avait 3 hommes, les tonton Marcelin et autres, que je salue. Ouais. Et les domestiques, il faut les flatter pour que le soir, quand elle veut te servir, Ça n'encadre beaucoup. elle te met la tête du poisson. Donc, je faisais tout quand il finit de faire Kwekwi là. Je tapais la table et je jouais. Si c'est Dombolo, si c'est n'importe quel morceau qui marchait les blaguer un dans peu. le temps, je chantais pour eux. Et à la fin, elles sont contentes et le soir. Donc ça, mais c'est devenu une habitude et que à tout moment, je le fais. Donc j'aimais déjà ça. Et on m'appelle l'homme orchestre à la maison. Ok. Je prends les grandes boîtes de tomates là, je fabrique, je mets là, je prends les bâtons. Parce que quand ils font pékin, c'est occupé. Moi, je joue ça. Donc c'est comme ça, ça a commencé. Mais j'étais pas du tout dans l'option de chanter ou bien devenir artiste. Non, non, non. C'est après que j'étais allé interpréter une chanson de papa parce que on devait représenter. Il y a un monsieur que je salue, ça, il est d'art aujourd'hui. C'est lui qui organisait, et comment on appelle ça, action de grâce pour les artistes de feu. Et il a dit qu'il aimerait que nous, c'est-à-dire, je m'appelle Boya. On ne m'appelait pas Miguelito, petit Miguelito. Donc il dit à grand-maman, Mbalo Boya Niwa, Bona, Papa Tosira. Donc on m'a acheté Rockman. Ok. Ce que j'ai jamais eu. Hein. À l'époque. Parce que moi, je n'ai pas de cadeau. Hein. Ok. Les fêtes de Noël, là, nous, on n'a pas cette chance parce qu'on devait travailler. Ok. Et tous ces détails-là, ils bossent. Mais par contre, c'est le jour-là, quand on est arrivé, on devait chanter. Je devais chanter plutôt et ma soeur va danser. J'ai fait déchirer le pantalon qu'ils m'ont cousu parce que le zème qui nous a pris, il y avait les corbillards dans le temps, noirs comme ça. Ouais. C'est sur ça, celui qui m'a mis sur ça n'est pas monté derrière avec nous. Ok. Donc, Rotor qui nous a amenés, c'est un Rotor qui vient faire les trucs pour grand-mère. C'est lui qu'on a appelé, il est venu nous prendre. Donc, on m'a mis derrière. Ma soeur est restée assise devant, là où on met les carburants là. Ouais. Donc, c'est de là, arrivé là-bas, Rotor là n'aime pas trop mon affaire parce que j'étais un enfant qui cherche à savoir qui est dans la télé. Donc, j'ai dépiécé tout. Vous étiez curieux. Oui, j'étais curieux. Mais par contre, arrivé là-bas, il n'a pas voulu me faire descendre. Et il dit, t'es quoi, Boja? Donc, en descendant, j'ai déchiré Le pantalon. le pantalon. Et je ne voulais pas que les gens le sachent. sûr. Alors, on m'a annoncé, et je peux me lever pour montrer. Ah ouais. Je commençais à serrer. Et quand je chantais, je serrais. Et derrière ça tombe le petit toto dans le père. Alors que moi, je comprenais. Bien sûr. Et c'est de là, les gens étaient tellement épatés, d'autres avaient les émotions, ils sont venus m'enfaroter. Il y avait un gros billet là, 500. On a trouvé, il y avait un billet de 2500 Ouais, aussi. à dans l'époque. le temps. Ils m'ont faroté. Je suis rentré à la maison avec. En rentrant même, j'avais déjà acheté mon premier jouet. Ok. Je ne l'avais jamais eu. Et j'étais content. Ça m'a motivé pour dire, il faut que j'essaie d'écouter ce que papa fait. Je vais commencer par interpréter ces chansons. Ça a commencé depuis 9 ans. Et j'ai commencé par écouter papa. J'écoute. Et j'écoute pas parce que je voulais mémoriser. Hein. J'écoutais juste pour le plaisir. Yes. Au cas où ça va revenir, on va me dire d'interpréter. Vous allez bien faire. Je vais bien faire. Pas fini. En écoutant, quand on écoute une chanson plusieurs fois, on copie la chanson sans même vouloir. Bien sûr. Et j'ai adhéré à la musique facilement. J'ai pris une guitare gâtée de mon oncle, tonton Georges, que je salue, qui a plus de cordes. J'ai collé d'abord la tête qui est cassée. J'ai pris les gaines de frein, parce que les motos bécanes, Si. là, les gaines. Et on enlève un à un. Et c'est ça que j'ai pris pour faire corde de guitare. Là, je pourrais ni avoir l'accord, parce que c'est les mêmes câbles. Bien sûr. Donc, c'est avec ça, je jouais la guitare. Mais j'avais aucune sonorité. Mais j'avais le truc dans la tête. Mais la guitare que j'avais,
ne jouais pas ce que je voulais. Mais pourtant, je chantais, je composais. C'est là que j'ai fait les tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ok. Et tout a commencé depuis 9 ans et c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. On va continuer, grand frère, petit Miguelito, et nous allons... je suis tenté de vous demander si, au début de votre carrière musicale, vous avez eu le soutien de la famille. Non, grand-père est décédé d'abord. Après, parce que nous, on est resté avec les grands-parents. Maman est partie au Liban. Et on faisait l'aller-retour. Quand maman arrive, on va là-bas. On a fait l'aller-retour plusieurs fois avec la maman de ma mère, ma grand-mère maternelle, Yahi, paix à son âme. Et je pense que aucun de la famille ne voyait en moi quelqu'un qui va être comme... Musicien. Mais moi, je croyais tellement, je disais même aux domestiques, mais en réalité, je ne voulais pas être artiste. Mais le truc me dit de le dire. Et je disais ça. J'avais une prophétie et je disais ça aux domestiques. Quand on blague, quand on est à table, je leur dis. Et les domestiques souvent disaient, ouais, Boja. Ouais, Boja, fais ça, ouais. Mais demain, ton étoile là. Assis, étoile, ouais, mais bien, ton le ouais. T'es à bleu, ben, ton, bon, toi, même les pins, non, Kenny. Et j'avais cette confiance en moi là. Et c'est pas qu'est-ce qui me disait. Aujourd'hui, je sais ce qui nous. Je sais ce qui est qui. Si. Voilà. Merci. Mais la famille ne savait pas que j'allais chanter. Mais ils voyaient que j'étais accroché après le décès des grands-parents. On était seuls. Les tantes venaient, que je salue, tous les tantes. Et elles venaient, repartaient. Donc personne ne voyait en réalité qu'est-ce que je veux devenir. En résumé, comme le disent les Ivoiriens, vous êtes sortis dans le dos. Ouais, vraiment. Hein. C'est un plaisir. Je suis tenté aussi de vous demander si vous avez déjà eu l'envie d'arrêter la musique. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, jamais. Peu importe les épreuves. Non, les épreuves, c'est les épreuves qu'on a envie d'arrêter. C'est qu'on veut que les épreuves S'arrêtent pour qu'on continue. Oui, mais l'envie d'arrêter là, parce que le truc est en toi. Si tu arrêtes, c'est que tu es mort. C'est vrai. Donc le truc est que il y a pas d'arrêt. Seules les épreuves vont nous persécuter, mais la musique, on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas de gloire sans croix, dit-on. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez 20 ans de succès dans la musique. Oui. Je suis sûr qu'il y a des moments où vous avez douté. Donc vous vous êtes dit, est-ce que vous avez envie de partager avec nous un vécu, quelque chose qui vous a vraiment touché, mais qui par la suite, vous avez tout fait pour vous en sortir, pour être encore là, en grand caractère, petit Miguelito. Ouais. J'ai bien envie de partager, mais je vais partager un tout petit peu. D'accord. Et ce qui m'a marqué dans ma carrière, je vais dire des 20 ans, c'est que à un moment, quand tout a commencé très jeune, à 19 ans, j'ai commencé, je me suis fait découvrir par le monde de ma musique. Et le monde entier m'a découvert, ils ont connu ma musique, j'ai commencé. Et vous savez, c'est comme quelqu'un qui attendait quelque chose, mais sans savoir ce qu'il attendait. Le truc le surprend. Et il est témoin. C'est comme on gagne pour la première fois 50 millions. Le jour-là, on ne dort pas. Hein. On met l'argent dans un mois, on enlève après, on met ici. Donc on est excité, même sommeil là. Celui qui se réveille peut-être à 10 heures, il se réveille à 6 heures. Alors qu'il a dormi, peut-être, celui qui dort même à 22 heures, il se réveille à 22h10 parce qu'il pense qu'il fait des jours. Il est surexcité. Et c'est ça. Donc le succès, quand ça arrive de la manière dont tu t'attendais pas, ça te surprend. Et j'ai eu à faire des trucs, j'ai mis des gens dans des conditions. Et quand le moment était arrivé, j'ai connu la galère du succès. Ces gens-là ont disparu. Ça m'a marqué beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ma chanson comme ami. Ces gens-là, tous ont disparu. Et
Un jour, à Calavi, j'ai ma maison à Calavi, j'étais dehors, j'avais 4 voitures garées, je prends ce que je veux. Et il y a un monsieur qui est passé et me disait, petit Miguelito, Blo Dede, vous savez, nous avons binois, vous savez, Enaï, le chance, on allait voir, mais le chance, on met Blo Dede. Je lui ai dit merci, mais j'ai jamais été aigri ou orgueilleux ou bien star, je faisais. C'est pas ça qui m'intéressait. Mais je gagnais ce que je n'ai jamais gagné dans ma vie. Quand j'étais à Vaudier, et j'étais content, donc on se voit un peu à l'aise. Bien sûr. Mais quand il me l'a dit, le tonton, il m'a parlé plutôt. J'ai dit, tel enfoiré. Vous savez, un temps, on a bien, mais. Clair. Mais non, nos gars, on se trompe des fois. Le soleil serait toujours là, mais des fois, il n'en fait. Et c'est à vous de faire tout pour que ça rebrille. Et c'est ce vécu-là, je reviendrai et on va parler de ça. Vous en avez déjà parlé très techniquement. On a compris que à un moment donné, c'était devenu un peu bizarre. Très. Mais vous êtes devenu un peu plus fort. Et voilà, aujourd'hui, on sent que vous êtes toujours quand même au-devant de la scène. Et c'est tout à votre actif. Vous êtes l'un des plus gros vendeurs de disques au Bénin. Oui. Nous allons parler argent. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est 20 ans de carrière. Bien sûr, bien sûr. J'ai suivi l'une de vos émissions dernièrement où vous avez évoqué 200 000 exemplaires. Ouais, plus de 200 000 exemplaires. Et vous n'avez rien gagné. Non, au début, comme je dis souvent, nous, on ne sait pas comment l'escalier de la musique est. Donc, nous, on reste seulement au niveau où on peut nous mettre Primaire. premier, voilà. Et après, quand on nous dit faites 2 matchs, on fait les matchs. Aujourd'hui, on sait que quand les matchs évoluent, on ne voulait avec. Mais dans le temps, non. Je vais pas remettre le couteau dans la plaie. Ceux qui étaient devant, que je salue, Gogoï Prosper, c'est un producteur au père qui connaissait tout ce qui est les rouages de la musique. Et il a su mettre les ingrédients dans ma sauce et ça a donné un très bon goût. Par contre, je n'ai pas trop goûté à cette sauce. Donc, ce qui fait que je pense que je n'ai pas trop profité. Ok. Je sais que vous avez une affinité particulière avec Dr. Kelef. Oui, c'est mon oncle. Kelef, c'est qui pour vous? Mon oncle. Mon oncle, c'est pas lui, les choses ont commencé. Et d'abord, avant de connaître mon oncle, je salue J. Dadi. Ok. Parce que J. Dadi, il est de la famille Lanton-Podé et il est juste derrière notre maison. À 200 mètres, je vais dire, de chez nous à Vaudier. Et J. Dadi, quand je le vois passer, on est très jeunes. Très jeunes. On est gamins, je vais dire. Mais quand on voyait nos grands frères là, J. Dadi passait, il sapait, il était sur sa P50, il était... Et je kiffais, quoi. Yes. Je kiffais et je disais à celui-là, il faut que un jour je l'aborde. Donc, un jour il passait, je lui ai dit vraiment, je le kiffe, qu'il est quelqu'un, quand il sape, il est toujours clean. J'ai dit, c'est ça, j'aime chez lui, mais que moi, je veux être artiste. Et c'est lui qui m'a amené à Musicem. Ok. Et quand il m'a amené... Chez tonton André de Berikenam. Oui, père son âme. Père son âme. Et quand il m'a amené chez M. André, M. André m'a écouté, il m'a dit qu'il faut que je réapprenne la musique parce que je ne chante pas. J'ai dit non, que moi ça va marcher. Et il dit non, que je vais réapprendre, qu'il va me confier il m'a confié Kelef. Okay. Kelef a commencé à me poser des questions. Je suis qui? J'ai dit je suis de la famille Toforosu. Toforosu, c'est mon oncle. Son oncle est Toforosu. Ce qui fait que, et lui il est sanguin. Ok. Donc, il est aussi de Savalou. Ok. Et en même temps, on est rentré dans l'histoire de famille. Oui, collectivité sur collectivité. Ouais. Pas fini, me dit, bon, on va travailler. On a commencé par faire les trucs, les rendez-vous. Et ma première chanson que j'ai fait avec lui, j'ai composé, mais d'aller composer. J'ai composé, je suis venu.
Et comme dans le quartier, nous, on avait des riches à côté, tu vois, on faisait l'histoire de chanter l'un contre l'autre. Il y a l'autre qui fait du rap et moi, je composais Komi, 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 Bo, Amanawa, Komi, no Sogudo. C'était exactement comme ça que je chantais. Donc, il me manquait le souffle, il dit, bon, on va travailler dans un an. Calef me rejetait sur... Quand je le vois en 2000, un exemple, 2025, il me dit, bon, début 2027, je serai libre, on va travailler. Je prenais mon temps. Je priais que ça aille. Je ne sais pas où aller le chercher parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il n'y a que téléphone fixe. Ouais. Et il fallait que je prie. Il faudra le trouver au hasard, le coup du destin. Et ça s'est passé. Ok. Il y avait plu une nuit. Et ils étaient en train de faire les pavés qui passent de rail pour aller à l'Étoile. Et le matin tôt, je suis réveillé, je suis sorti au portail. J'ai trouvé un porte-monnaie en tissu de agneau, quoi. De cuir. Et, oui, en cuir d'animaux. Ouais. Et quand j'ai pris, j'ai trouvé les billets de 2500 et un billet de 10 000. Ah. J'ai vite pris ça, j'ai rejeté le porte-monnaie là. Et j'ai fini de faire l'acte. Docteur Calef était sur Piaggio avec Masbi. Yeah. Donc, ils sont passés de l'autre côté avant le trottoir. Et leur essence s'est terminée devant moi comme ça, là, comme la caméra. Moi, j'étais devant, 7 heures et quelqu'un. Ironie du destin. Il n'y avait pas trop Du monde. du dessin, vraiment. Il n'y avait pas trop d'affluence, la circulation était... Fluide. Parce que les pavés étaient nouvellement ouverts. Et je le vois, le gars, il dit, non, toi là, tu es bizarre. Comment je te rencontre sur Piaggio? Il y avait Essence qui dit, bon, finalement, ça a mis le fil, bon, non, allez au Goudo. J'ai même pas attendu qu'il me donne l'argent. Je suis allé en même temps. Je l'ai pris. J'ai dit, bon, viens, je vais voir les grands-mères, je vais leur dire que tu vas nous accompagner. Un studio direct. Chez lui. Et il habitait Sinoutin. Et c'est comme ça, docteur Kelef est venu parler à grand-mère. Et après, il a déposé Masbi. C'est comme ça que je l'ai suivi. Et après, on a fait au moins quelques mois. Et après, il me dit encore de retourner à Voudien. Bon, dans un an, il va me faire signer encore. Je suis resté encore. J'ai dit, bon, il travaille. Comme je sais qu'il va chez Gap, il y avait un monsieur, la midi, ou bien il réparait les ordinateurs, il restait à Zogbo. Je suis allé et j'ai cherché à savoir où Dr. Kelef partait après. Après, chez la midi. Et il y avait un studio qui était à Sikekodi et Big Sono. Yeah, Big Sono. Et Big Sono aussi m'a dit non, que j'allais chez Gap. Et c'est là que je suis allé chez Gap. Et je pense que même avant d'aller chez Gap, c'est Dr. Kelef qui m'a amené chez CM Gap avant que moi-même je me suis débrouillé pour aller à Club des Stars. Ok. Parce que CM Gap est au bord des pavés Saint-Landé là. C'est lui qui m'a amené. Il y avait Danny, que je salue, Danny Vodi, Yeah. qui était Quizmaster Danny. le quizmaster, Yeah. le maître. Hein. Yeah. Il était là et ils m'ont donné. Il y a un piano chez Gap et ils ont donné pour dire quelqu'un va jouer, je vais chanter, ils vont voir. Et Gap aussi a dit, écoute, à ce point de nous, et bon, allez, ouais. Lui parle en producteur, il a raison. Ouais. Parce qu'il faut quelque chose de qualité pour qu'il lui De vende. commercial. Voilà, de commercial, merci. Donc après ça, je suis retourné et après j'ai plus vu docteur parce qu'il a dit dans un an. Moi j'ai dit je vais le chercher. Okay. Donc Gap a quitté là. Le bureau est là, mais il n'est plus là souvent. Et ils ont ouvert Club des Stars. Et c'est là que je partais. Je vais là-bas, j'attends pour le voir. Et après tout, un jour, le truc s'est passé. Gap voyageait une nuit. Et dans la journée, il m'a commandé du crédit. J'ai ramené le crédit, Libercom. Et je lui dis, Gap, producteur, maintenant que maintenant les rentrent, mais il a dit non, que. Était là, non, on dit, retombe. Et nous, on dit, bleu, c'est, il boit, c'est tout, mais bleu, c'est, mais m'a marché à. À son bon, va me fier. Bon, un grand, quand il te parle, tu prends ton aise et tu te fais dos. Yeah. Et mais en fait, donc, on murmure. Donc j'ai dit, n'y ton a marché, dis mais, dans ça, dis mais, et ton léon, et là, bah, fibi, caca, soyez.
Il dit, tu as dit quoi? J'ai dit, j'ai rien dit. Hein. Et je suis retourné. Donc la nuit, quand il a voyagé, je suis allé tâter parce que je n'avais même pas l'autorité de rentrer dans le studio. Ok. Je restais au Club des Stars parce que Gab disait qu'il va me faire une table. Je vais voir un peu comment les choses se passent avec les artistes d'abord. Avant Une qu'on sorte me de fasse. stage. Voilà. Et je serai secrétaire. Après, je vais. J'ai dit non, moi je vais aller direct au studio. Et je pense que c'est quand il a voyagé la nuit. Des fois dans la vie, il faut oser quand vous voulez faire quelque chose. Ne regardez pas ce qui bloque autour. Osez, ça donne toujours quelque chose. Et c'est là, docteur Calais, je lui ai dit, est-ce qu'il veut quelque chose à manger? Et il a dit, que si je rentre au studio, les gens vont... J'ai dit, non, je vais lui acheter à manger. Il dit, regarde s'il y a Moyo. Je n'ai pas entendu encore qui me donne l'argent. Je suis allé chercher Moyo parce que dans la journée, je fais les jobs là. Un petit jeton. Avec les artistes qui venaient. Et c'est comme ça que j'ai acheté Moyo. Donc, avant de lui donner Moyo, je suis rentré dedans. Donc, quand je suis rentré, il mangeait, il dit, bon, tu veux chanter quoi? Est-ce que tu sais jouer ça là? J'ai dit de me mettre le tout, je vais jouer ce que je dis là pour qu'il entende. C'est là que j'ai fait ton, 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 tin, ton, 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 ton. Et j'ai dit de faire king, 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 king. Tout ce que j'ai dit là, mais il dit non, ça c'est bon. Il a déposé mon yo. Et la magie a opéré là. Il m'a remis après le beat. Et là, vous avez chanté quoi? Non, on n'avait rien chanté. C'était juste On a l'instrumental. fait l'instrumental. Ok. Il m'a dit c'est très bon. Ah, il a laissé mon yo. Je suis allé lui chercher du jus, je me rappelle plus citron ou bien. Je l'ai ramené. Il me dit bon, je te donne. Il a copié sur un CD, il m'a remis son baladeur. Tu as vu? Au premier moment, c'était Rockman. Mais là, c'est un baladeur. Avec CD. Et je suis allé chez lui à la maison, il m'a remis la clé de là où Gap lui a loué dans la rue, quelques mètres. Et c'est là, ils ont coupé encore courant. Je devais prendre cahier et écrire. Mais je ne pouvais pas écrire parce que moi, si je ne commence pas à écrire, je perds le feeling. C'est comme ça que j'ai compris qui j'étais. J'ai commencé à chanter dans l'obscurité. J'écoutais la musique et je chantais. Je lui ai dit, sans même finir le test, je lui ai dit, je suis prêt. Il dit, non, non, non. Je prends mon temps, qu'on peut même faire que le gars ne va pas vite revenir. J'ai dit, non, je suis prêt. Il est d'accord de rentrer. Je suis rentré, on a posé la main. Il m'a montré les rouages et ce que je dois dire et sur les partitions et les trucs. Et c'est là que j'ai commencé et tout a été. On a fait le lendemain. En même temps, il dit on doit tourner le clip. Il était d'accord déjà. Oui, parce que la caméra qu'il est parti relouer, cette caméra-là, c'est juste pour tourner une partie des Afafa, Meneko Diaye. Yeah. C'est une partie des Afafa Ok. qui voulait compléter parce que l'image manquait. Donc, il dit, au lieu d'aller déposer, qu'il va On profite en même temps. Parce que ça va être difficile après de retrouver le matériel. Nous, on a qui pour nous louer. C'est difficilement, mais on a fait le morceau sans que personne ne l'écoute. Et c'est comme ça qu'on a fait. Le clip on en a un plan, tourné. juste un plan. Ouais, Direct. ouais. Et il m'a passé ses habits, j'ai porté, et la chaussure seule était à moi, l'habit vert était à moi, Yeah. mais tout le reste c'est à Dr. Kelef. Wow. Parce qu'on n'avait pas le temps. Et il fallait que j'aille acheter. Non, je ne pourrais pas. Chap, chap, chap. Parce que je n'avais pas les moyens. Et pas fini. Il a monté le clip même journée dans la soirée. Wow. Wow. Le lendemain, il me dit, je vais aller déposer À la télé. à la télé au ETB. Et lui va s'en charger de LC2. Donc, il a mis mon clip en dernier, parce qu'il y avait 3 artistes, Afafa, un gars de Lokosala et moi. Moi, personne ne me connaît. Il a mis en bas. On ne sait jamais. Oui. Et quand il a mis en bas, vous allez voir, c'était écrit, le premier clip était écrit Miguelito Junior. Et c'est après, quand on a recorrigé, on a mis petit Miguelito, ouais, avec le truc de gourou et tout. Ouais. Donc, quand je suis allé déposer à l'UATB, celui que j'ai rencontré, je ne voulais même pas qu'il visualise le truc avant que je parte. Je voulais lui remettre vite équipé Vite. parce que Dr. Kelef, mon oncle, m'a donné des instructions. Oui, que ni ma mon mais ni ma hono nous compte mais nous moi na yo gap trop lolo. Et gap Et là, parce il y aura fâché. problème, il y aura problème. Ah Ouais. oui, lui il aura problème. Moi, Direct. on peut me dire de ne plus venir, Ouais. mais quand même lui, je vais lui faire gâcher son boulot. Si.
Donc, il a mis en dernier. Bizarrement, il y avait un match qui se diffusait. Et quand il a mis, comme c'est les Afafa, Gap avait tout préparé pour ses artistes. Quand ça vient, c'est non-stop. Ouais, direct. Donc, dans le temps, il y avait coupure de diffusion du match. Et le monsieur avait déjà mis repeat sur la première chanson. Et c'est ma chanson qui est venue. Wow. De 13h jusqu'à 19h avant le journal. Et c'est tout. Hein. C'est lancé. Moi, je me lavais même à Vaudjé. J'étais chez nous. Et c'est les tôles. Ouais. C'est derrière là, quand j'avais la mousse, quelqu'un a dit Boja. Eya. Arubeoji. Non, mais non, la mousse. Et là, Miguelito, Phoebe, Tatele Nyamoe, Bononye, et on y a mais Afafale na iwe, mais na iwe, Nyon Kotunyeton. Et donc, mais nous on avait la télé, mais il ne pouvait pas allumer. Parce qu'après le décès des grands-parents, ils ont tout confisqué, on ne va plus. Je ne savais pas où regarder. Je n'ai même pas fini d'aller me scier le corps. J'ai vu 4 de Gap, il a envoyé des gens venus me chercher. Parce que c'est la nouvelle star. Ça a pris. C'est la nouvelle star. En même temps, et on me l'a passé et j'ai parlé au lit. Ça va, tu es où? Et il faut que tu... C'est un bon producteur. C'est un très bon producteur. Ça là, je l'ai dit. Ah, d'accord. On va revenir. Et c'est comme ça, tout a pris. Et... Franchement, j'ai eu du plaisir à vous écouter, le récit. Ouais. Et on sent que dans la vie, les grandes choses naissent dans la boue. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas besoin d'argent avant de faire les grandes choses. Bien Il faut sûr. oser et c'est bien après que le confort peut suivre. Et vous êtes aujourd'hui un repère pour cette nouvelle génération qui tente d'aller à l'international. Vous n'avez pas eu forcément besoin de grands médias, mais vous avez fait de grandes choses. Ouais. Grandes choses. Il n'y avait pas les YouTube, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien du tout. Félicitations une fois de plus, grand frère. Merci beaucoup. Nous allons continuer sur cette lancée et nous allons parler de Nouvelle Donne. Ouais. On va parler de Mon Bébé. Ouais. Des collaborations avec Black Ant. Ouais. C'était la période où Petit Miguelito allait à la conquête de l'international. Bien sûr. Pour la première fois, et ça a été en même temps du zéro faute. Ouais. Comment la connexion a été faite entre Kodjo Rungbeme et vous? Monsieur Kodjo, Rungbeme, la famille Rungbeme, papa Rungbeme, je les salue tous. Je pense que tout est parti déjà par rapport à l'amour. L'amour pour ma personne et pour ma musique. Et pour l'amour de la musique de leur pays, parce qu'ils sont tous béninois. Monsieur Blaise Rungbeme, le seul que je salue, le BLS. Et je pense que c'est une famille qui m'a adopté naturellement. Et ils ont voulu apporter un plus, parce qu'ils ont fait des merveilles en Europe. Ils continuent toujours de le faire, les merveilles. Donc, ils ont voulu apporter un plus. Et quand Dibi d'abord, ils ont commencé avec Dibi. Moi, j'étais dans des moments un peu comment je vais appeler ça? Très difficile. Et ce qui a fait qu'ils ont voulu me tendre la main. Et ça me tendant la main, vous avez vu toutes ces magies qui s'est opérées. Et je pense que même la collaboration avec Tia, et ça a commencé par Rungbeme, et Blaise le seul a eu l'idée de mettre la chanson en playlist Mon bébé, il a dit, mais il faut qu'une voix de femme, c'est ensemble on reconnaît les producteurs. Ils imaginent quoi, et ils disent, nous mais donc ça veut dire que il prend le temps à penser sur le projet. Ce n'est pas que tu chantes, tu amènes et puis... Non, il rêve. Il peut prendre une chanson que tu peux dépenser même 10 millions à faire. Il dit non, on va reprendre parce que c'est ça la production. Donc ils ont eu l'amour par rapport à tout ce que je faisais et ils ont dit bon, on va apporter plutôt un plus encore. Et ça a été les merveilles de tout ce que... on a vu avec l'album La Prophétie. Franchement, l'album Prophétie a beaucoup voyagé. Surtout le titre Mon bébé avec Tia est allé très loin. Ouais. Comment la connexion s'est faite à Abidjan? J'avais enregistré. Aujourd'hui, c'est un titre intemporel. Hein? C'est joué inconditionnellement. Ouais. Même hier,
Hier, j'étais en spectacle, j'étais en voyage et j'ai joué mon bébé en live. Les gens ont voulu que je rebisse. J'ai rebissé. Ok. J'ai voulu jouer une autre, mais ils ont dit non, de Mon bébé rebisser. encore. Donc vous imaginez mon bébé, je la joue plus de 3 à 4 fois. C'est une chanson que les gens aiment beaucoup. La collaboration s'est faite, je vais laisser un vide en disant que c'est Monsieur Blaise, BLS. BLS, Blaise le seul. Yeah. C'est lui qui a tout mis en œuvre pour que la grande sœur Tia met sa voix dessus et que et d'autres artistes jouent dessus. Et après, on a fait le clip à Abidjan, toujours avec la contribution des familles Rungbeme. Yeah. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec, je veux dire, l'animatrice et chanteuse, Tia? Ah, Tia et moi, on a toujours des bonnes relations parce que moi, après le boulot, c'est comme dans les spectacles. Quand je finis ce que je fais, moi, je disparais. Ok. Quand on a besoin de moi, je reviens. Donc, dans les relations aussi, je garde le même tempo. Seulement que ceux qui sont proches plus de moi, j'ai toujours de bons nouvelles rapports. tous les jours. Donc, avec la grande sœur Tia, que je salue, parce qu'elle suit beaucoup nos trucs. Et elle est une femme exceptionnelle. Elle a une voix qui ne dit pas son nom. Et je la respecte pour ça. On a des bons thèmes. Merci. Avec votre succès à l'international, est-ce que votre façon de voir la vie a changé? Oui, oui, parce que nul n'est prophète chez soi. En réalité, ici, tout ce qu'on fait, si nous sommes un peu béton qu'elle est, elle est timée. Nous, à Kadie, quand nous on met vous hier, faut que les gens bien. Et pour le moment. Donc, ce qui fait que quand on t'apprécie à l'international, c'est encore beau quand on t'apprécie à la maison et comme au dehors. C'est ça. Donc, la couleur de la chose est que vendons nos rêves à l'international et la maison va l'accueillir comme il le faut. Super. Vous avez fait une collaboration avec Black Ant. Black Ant qui est aujourd'hui le directeur d'Universal Music. Il est devenu grand patron. Ouais. Quels sont vos rapports aujourd'hui? On a de très bonnes relations parce que c'est un artiste au pair, il a tous les atouts. Et aujourd'hui qu'il est directeur de Universal Music, c'est encore un plaisir pour nous, artistes qui l'avons côtoyé, d'être contents et de savoir que Eman Coucou à nous voir. Super. Voilà. C'est un plaisir. Franchement, c'est un bon moment de télévision pour moi, comme je le dis. On va parler argent véritablement maintenant. Ouais. Quel est votre plus gros cachet jusque-là? 20 ans de carrière. Hein? Oui, mon plus gros cachet ou bien mon premier cachet. Non, le premier cachet, vous l'avez dit, c'est 100 000. Oui, 100 À 000. l'époque, maintenant. En 20 ans de carrière, quel a été votre plus gros cachet? Mon plus gros cachet. Voilà. Je dois le dire. Ben, le dernier où on a fait, ça reste un chiffre. Hein, donc, Oui. Bon, mon plus gros cachet, je pense que c'était pour aller jouer pour un marié. OK. Et qu'elle m'a appelé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Mon plus gros cachet, c'est 15 millions. Wow. 20 ans de carrière, 15 millions, c'est pas mauvais. Et c'était les années 2012. 2012. C'était très chaud pour moi dans le temps. On dirait un ange descendu du ciel. C'est un bouée de sauvetage. Ah ouais. En clair, je suis tenté de vous demander maintenant, est-ce qu'on peut devenir millionnaire au Bénin grâce à la musique? Bon, je pense que la question, elle est très forte. On peut devenir millionnaire dans la musique, mais pas en restant au Bénin, en faisant l'international. Ok. Bénin, ailleurs. Parce que nous, maintenant, ça, nous mettons au petit Rontogo, mais ouais, il est bien, mais tu mettons, ouais, il est bien, mais nous, à l'île, on s'ablé, on les sablés. Donc, en vendant plus à l'international, on vend mieux.
OK. Ouais. L'argent a-t-il changé votre vie? Pour moi, l'argent contribue. Pour moi, l'argent contribue. L'argent est nécessaire pour une vie humaine, mais elle contribue. Euh, donc, je pense qu'elle a contribué au changement de ma vie. Sinon, c'est mon don qui a changé ma vie. Super. Comme je le dis, je vais revenir sur votre facilité à chanter en minant, en goût. Est-ce que c'est une stratégie pour mieux vendre ou c'est une prédisposition naturelle? Maintenant, on sait que vous êtes le Gouzoré mari. À Oui, quel moment le oui. mari chante en minant et en goût? On ne comprend pas. Et bizarrement, pour répondre, avant de composer, je ne me dis pas forcément, par exemple, quelqu'un me dit, chante pour moi. Je peux lui improviser quelque chose, ça va pas être potable pour moi, mais lui va trouver ça bien. Mais si je rentre, c'est pas en rentrant que je vais chanter, hein. Le truc me prend. Pour moi, là, pour chanter, par exemple, avant de composer une chanson, si j'ai la musique, je peux être là. Si ça me prend, je dis, je dois aller composer. Et c'est là, je rentre dans mon esprit, je commence par composer. Et je compose comme si c'est A, B, C jusqu'à Z. C'est comme si le truc était déjà là. Tu trouves le début et tu rechantes en même temps, tu trouves la suite. Et après, tu peux ne pas trouver ce qui suit et trouver la fin. Et c'est en studio, tu trouves maintenant ce qui est. En résumé, vous n'écrivez pas, c'est spirituel. Les Oui, top lines viennent ça spontanément. vient comme ça. Et je ne peux pas dire que je dois chanter en mina. Je vais me tromper. Je vais chanter n'importe quoi pour moi-même. Donc, si je dois chanter en mina, c'est un Aziza Renodo. You know what, mon point. Super. Et je peux dire quelque chose, ça va faire marrer. Hein. Un jour, je regardais sur les réseaux et je vois, je sais pas si c'est la comédie, quelqu'un qui dit, on lui dit de chanter, il dit, oh, Aziza, pourquoi appeler mon nom? Oh, Aziza. Oh, fidèle Aziza Kablo, oh, Aziza. Quand j'ai entendu le truc, je me suis dit, soit c'est un comédien, parce que quand Aziza tu te demandes à ce qu'il chante, moi, tout de suite, qu'on me dit de chanter, c'est comme si c'est un truc qui se présente. Mais quand on me dit de composer, le vrai même sort. C'est ça le truc. Ok. Petit Miguelito, vous êtes jumeau. Je suis jumeau et salue ma soeur jumelle, Miguelita. On va en parler. On va parler de Ghislaine, Ghislaine, si je ne me trompe. Ouais, Elle va bien? Elle va très bien. Votre succès dans la musique, qu'est-ce que ça lui fait? Elle veut tellement chanter que je lui dis non, d'attendre quand je serai très très riche dans la musique. Je vais l'aider, elle va chanter pour moi, c'est le mieux. Parce qu'il y a trop de soucis dans la musique. C'est mignon. Qu'est-ce que vous avez à dire à Tata Ghislaine maintenant, à 20 ans de carrière? Qu'avez-vous à lui dire en tant que sœur, en tant que partenaire de tous les jours? C'est ma première femme de ma vie. Parce qu'on est resté dans le même ventre. Nos vies, nous pouvons. Attends, mais on va gagner là. On doit non plus. On doit regarder nous. On n'a pas. On doit regarder. On doit nous bon. Attends, lien. Parce que nous tu es ma soeur jumelle. Donc nous pouvons mal réussir. Nous pouvons. Waouh, c'est beau, c'est mignon, c'est un instant d'amour et de sincérité. Est-ce qu'elle parle un peu le mari? Non, elle et moi, C'est la même chose. On a tout bouffé avec les manger. Hein. Ok, en tout cas, c'est un plaisir de savoir qu'il règne autant d'amour entre vous. Qu'est-ce que le mariage a changé dans votre vie? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes un homme marié. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Bien avant, je commençais à me poser et je commençais à m'assagir. Je me suis assagi, j'ai eu quelques sagesses parce qu'on finit jamais d'apprendre. J'ai eu à comprendre mes erreurs et ce que j'ai offensé sans le savoir. Et je les ai présentés. Je présente encore mes excuses
parce que peut-être des boulots pas faire. Mais quand même, avant de me marier, les choses ont commencé à changer dans ma vie. J'ai intégré ma maison et j'ai commencé à poser là-bas la terre. On ne force pas les choses. Surtout quand tu as l'être suprême dans ta vie, on est calme. Donc j'ai commencé à comprendre que tout arrive à celui qui sait attendre. Comme dit le landage, le jardinier ne peut pas arroser toutes les fleurs à la fois. Donc chacun aura sa part. Je suis ému de savoir que aujourd'hui vous vivez dans votre maison. Ça veut dire que votre musique paye. Vous vivez entièrement de la musique. Oui, je vis ah non, pas entièrement de la musique. La musique, c'est ma passion. Ok. Et c'est un don. Ok. Mais à côté, j'ai des petits trucs que je fais. Et j'ai des choses que j'ai créées, mais je ne veux pas En parler. je veux pas en parler parce que la discrétion, la vie m'a appris La à discrétion. être discret. Ok. Donc, je gagne, même si c'est peu, ça me va, ça me rapporte le peu à nourrir mes entourages, mes amis, tout ce qu'il faut. Intéressant. Ouais. Si c'est pas trop indiscret, petit Miguelito, vous êtes père de combien d'enfants? Entre parenthèses. Sinon, les gens disent j'ai 20 enfants. Eh Les gens oui, disent, beaucoup de j'ai rumeurs. d'enfants dans tel pays. Dans j'ai tous les d'enfants quartiers. Ah! Donc, il y a non plus. Bon, parce que c'est l'artiste, on dit tout sur l'artiste. Parce que quelqu'un qui est public, on peut que dire tout sur lui, c'est normal. Mais mes enfants se reconnaissent. Qui est petit Miguelito en tant que papa? Petit Miguelito, c'est quelqu'un, il faut l'approcher pour le mieux le connaître. C'est quelqu'un à cœur ouvert, humble. Et l'humilité, c'est nos grands-parents qui nous ont appris. Parce que metti non donne de sommeil, metti donne de sommeil, parce que oui nous avons d'autres tableaux. Boka jaï le fini dans mes oiseaux pour tout en temps. Et il y en a là, tu m'y wabo. Donc ça c'est la roi d'eau. Bon, mêlez-vous, de négliger. Et ouais, il y a mauvais. Bizarrement, c'est la vie. Hein. C'est celui que tu négliges, c'est lui que tu croises encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se coucher, on va se marcher sur toi. Non. Mais il faut être humble dans la vie. Quel qu'en soit nos degrés de là où on est ou là où la nature nous a mis. Comment vous arrivez à concilier votre carrière musicale avec votre vie de famille? C'est comme je disais, à la maison, je suis moi-même, je suis monsieur tout le monde. Et j'ai mes principes et tous ceux qui sont dans mon entourage ont leurs principes aussi, que ce soit petit ou grand, que je respecte, que eux aussi respectent mes principes. Mais quand il s'agit de chanter, de composer, je vais dans mon jardin et on me laisse, on ne vient pas me déranger. C'est quand je finis, je reviens. Sinon, même quand on téléphone, même quand on tape, on sonne, je réagis pas. Et si quelqu'un réagit et vient me dire, à part les chiens qui crient, sinon, personne ne dit plus rien. Et quand je finis, donc je ne mélange pas parce que je suis artiste, parce que je suis star. Je vais commencer à jouer à ça à la maison. Non, ça ne sert à rien. C'est deux choses différentes. Super. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup respecté dans le milieu. Vous écoutez la musique béninoise? Oui, en passant. En passant. Oui. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous parlent dans la nouvelle génération d'artistes que nous suivons dernièrement? Non, il y a des belles choses qui naissent. Il y a des belles choses qui naissent. La peur est que ils ont peur que ça se coupe. Ils ont peur que ça s'arrête et qu'il n'y ait pas de suite. C'est ça que je sens en eux. Ok. Personne ne m'a rien dit, hein. Mais vu ce que j'ai vécu, l'expérience pour la carrière musicale que je continue à avoir, Ouais. je pense que la jeunesse a peur que nous, on y faut quoi. Ils ne se donnent pas encore entièrement. Et que, bon, ils se donnent. Et on voit une chanson qui marche. Un exemple. Une chanson qui a marché, qui continue à marcher. Et l'artiste revient, mais dans le même feeling. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence. On sent. Comme ça a seulement- marché, on continue sur cette lancée-là. C'est seulement le texte qui a changé. Yes.
Sinon, c'est le La même. musicalité. C'est ça. Donc, c'est comme si nous mêlons nous, Léon. Mais la reine, on a hier, quelle est? C'est comme un véhicule, donc il faut changer seulement la couleur, la peinture. Et parce que, continuer. non, il faut l'esprit de la musique diverse. Elle arrive avec différentes sortes. Donc si Azizawa nous bolani blo les bon ouais kuna marché moi juger mais le corps au bleu nous des 7 heures et là marché ouais. C'est ça. Donc si vous avez un conseil à leur donner, c'est d'embrasser l'originalité. C'est de faire en sorte que des wayonements d'idées, des ayablonnements d'idées wayo. Mais j'aurais aimé qu'on ait un style au Bénin. Ok. Parce que je sens les musiques qui passent derrière, c'est bon, hein, mais ça fait trop et des choses de l'extérieur, c'est-à-dire Nanja ou... C'est pas si on se comprend. Si. J'aurais aimé là où il y a par exemple, je m'excuse, hein, si ça offensait quelqu'un, ça offense quelqu'un plutôt, je m'excuse. Parce que il y a un rythme qui vient, un truc qui vient de Amapiano. Amapiano, c'est ça. Yes. Voilà, c'est bien, c'est très bien, on peut prendre pour s'amuser, mais prends ça comme son style. Non, parce que sur un album, oui, je peux. On peut dire oui, mais dire que tout un album, on va mettre ça, c'est notre style, c'est notre. On peut, par exemple, il y a des jeunes qui ont fait un truc des Adjano, ou bien. Adjapiano? Adjapiano. Et c'est pas mal, et on sent l'originalité. Mais on aurait aimé que ça continue dans. Mais pour toujours que. Mais si, le show-yo-yo, les trucs. C'est-à-dire, on peut prendre le show-yo-yo et moderniser à la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, au style d'actuel. En résumé, vous voulez que le Bénin ait son identité musicale. Merci, c'est ce que je veux. Intéressant. Et parce que en Côte d'Ivoire, on sent qu'il y a tel Zouglou, il y a tel coupé décalé. Youssoumba. Il y avait le Zouglou, on ne connaissait pas coupé décalé. Et une jeunesse a créé coupé décalé. Yes. Je veux que cette jeunesse aussi crée quelque chose. On va dire, et là, nous tous, tout le monde, jeunes, grands, tout le monde, on va dire, c'est l'identité. Ou bien, il y a déjà d'autres, on peut accompagner ou bien moderniser. Mais que notre Bénin ait un style de musique. Super. Vous avez dernièrement sorti une collaboration avec Zenab. Ouais. Lambo. Ouais. Qui tourne depuis 24 heures sur YouTube. Oui. Grosse performance, comme d'habitude. Merci. Ça ne déçoit jamais. Merci. Comment la collaboration s'est peaufinée? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Comme d'hab. Parce que j'aurais aimé que tous ceux qui sont autour de ça soient là. Là, on peut se dire la vérité. Mais quand même, je vais rester un peu sobre. Et sur mes propos. C'est une chanson qui a été proposée par Blue Diamond. Chirikou Karim? Oui, le PDG de Blue Diamond. Blue Diamond, voilà. Et il a parlé avec Alvi que je salue, le manager de Haro. Donc, ils m'ont proposé, et puis je pense que la magie s'est opérée au studio. Et j'ai dit d'accord, je suis rentré à la maison, j'ai composé. Après, la grande sœur aussi est venue et ça a été un truc. Normalement, ça devait sortir depuis. Ça devait sortir depuis, mais le PDG a voulu qu'on atteigne un peu. Et puis, comme on dit, nous, on est non dotés. C'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont jugé bon que cette fois-ci, il faut que ça sorte. Et voilà. En tout cas, belle production. Merci beaucoup. Grand frère, d'ici 5 ans, où est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez des objectifs pour d'ici 5 ans? Oui, d'ici 5 ans, non, j'ai rien pensé. Mais je pense que d'ici quelques temps, on va faire des merveilles. Super. On va faire des merveilles. Il y a un nouvel album en vue? Une grande maison de production va naître. Intéressant. Accompagné de tous ceux qui étaient producteurs. Ok. Et parce que il y aura les gourous, il y aura Sidikou, il y aura tous ces gens-là qui seront... Une coalition de producteurs. Voilà, c'est eux qui vont diriger ils vont donner le meilleur. Voilà. Et après ça, je pense que bien avant ça, même il y aura les 20 ans de carrière qui seraient célébrés cette année avec
tout ce qui entoure. Vous êtes en pleine préparation d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Tonton Petit Miguelito, vous êtes Beta ou Derouin? Beethoven, allez, non. Bagitik Bago? Ouais, il y a tant à poser. Intéressant, ok. En 20 ans de carrière, je suis bien tenté de vous demander quel héritage voulez-vous laisser à la nouvelle génération? Je pense que la carrière n'est pas encore finie. Et À mi-parcours. on est à petit mi-parcours même. Parce qu'il y a encore des belles choses à faire. Amen. On veut être... mon rêve. Et ce qui va se passer, j'ai dit toujours, je vais chanter comme le papa Youssoundo. Je serai en spectacle à Bercy, Amen. près de millions de personnes debout. On va jouer pour eux 4 heures, 5 heures, même 6 heures, même s'il faut 10 heures non-stop, avec près de 20 équipes derrière, 30. En Europe, on va faire le tour. On va crier le nom du Bénin comme Que ça. Dieu exauce. Ouais. Et je pense que l'héritage qu'il faut qu'on laisse à notre jeunesse, c'est qu'ils nous suivent. Et quel qu'en soit ce qui va arriver dans leur vie de carrière, qu'ils regardent toujours comment les grands frères ont tenu tête. Justement, quand vous parlez de jeunesse, c'est même la dernière question que je vais vous poser. D'accord. Je vais vous poser d'ailleurs. Quel est le message que vous voulez laisser à la jeunesse béninoise qui vous regarde depuis 20 ans? D'abord, je dis un grand merci à tous mes fans parce que depuis quelques jours, je rencontre des gens qui me disent toute ma vie, je vous ai jamais vu. Hein. Ouais. Ça me prouve que Vous avez su garder le mythe oui. artistique. Et ça prouve qu'il y a des gens qui ont envie de te voir. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais fait spectacle moi seul. Spectacle Miguelito seul, je n'ai pas encore fait. Donc, ce qui va être fait très bientôt, ce que j'aimerais dire à la jeunesse, la patience. La patience. Parce que celui qui est patient, il gagne tout. C'est pas parce que aujourd'hui ça va pas ou bien ça va et que je vais être ce que je dois pas être. Après tout, on a une conscience. La patience en toute chose. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie, que tout le monde ait la patience. Parce que sans la patience, on regrette ses actes. Ayez la patience seulement. Tout le reste va venir. Merci beaucoup, grand frère. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Je vous souhaite bonne chance pour les 20 ans de carrière. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver. Pourquoi pas très bientôt. Ah oui, parce que toujours sur le même plateau. On a dit la maison de Ange serait la maison qui va nous accompagner dans toute la tournée des 20 ans de carrière. Wow. Alors, on va faire des belles choses. Et je ne dis pas qu'on va exclure des gens. Non. Mais il va vous le dire le reste. Merci, grand frère. C'est un honneur. Merci beaucoup.